Bonjour à tous, merci de nous choisir dans ces magazines Les Jours du Seigneur en ces dimanches où nous célébrons les 4e dimanches des Pâques, dimanche qu'on célèbre aussi ou qu'on appelle Journée mondiale des prières pour les vocations. Et pour cette année, nous célébrons en ces dimanches les 58e Journée mondiale des prières pour les vocations. Nous en parlerons dans l'émission de ces jours. Pour commencer, la liturgie de ces dimanches, nous écouterons dans la première lecture les Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 8 à 12. Les psaumes pour ces dimanches, nous allons ensemble méditer les psaumes 117. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La deuxième lecture, nous écouterons 1er Jean, chapitre 3, versets 1 à 2. L'apôtre Jean nous explique les plus beaux titres qui nous soient donnés. C'est lui que nous avons reçu au baptême, enfant de Dieu. L'évangile pour ces dimanches, nous écouterons Saint Jean au chapitre 10, versets 11 à 18. Cet évangile évoque la figure du bon pasteur. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, au cours de ces magazines, nous parlerons de la vocation à la vie religieuse en République démocratique du Congo. Vous aurez les nouvelles de la Conférence épiscopale nationale du Congo et les nouvelles de nos diocèses. Nous allons partir pour retrouver les prêtres qui nous aidera pour l'homélie et l'évangile du jour. Mais avant cela, je vous invite à découvrir avec moi ce que Hercule Kitoko et Trésor Kiambi ont sélectionné pour vous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne n'a pu me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis.
Ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons de les entendre dans le passage de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 10, versets 11 à 18. Paroles que la liturgie propose à notre méditation en ce 4e dimanche de Pâques, dimanche choisi par l'Église comme journée mondiale de prière pour les vocations. Au milieu de tant de sollicitations, avec de multiples ambitions, avec autant de maîtres qui nous promettent le bonheur, au milieu des souffrances, des guerres, des persécutions, des violences, comme la situation qui prévaut à l'est de notre pays, où les populations entières sont massacrées, où les enfants, les femmes, les personnes vulnérables sont contraints depuis plusieurs années d'abandonner leurs terres, se sentant abandonnés à eux-mêmes. C'est au milieu de cette vie, avec ses joies et ses peines, que Jésus se présente à nous comme le bon pasteur, le vrai berger. Oui, chers frères et sœurs, que le Christ est le véritable bon pasteur qui a donné sa vie pour ses brebis, pour nous, en s'offrant sur la croix. Il est le vrai pasteur, il connaît ses brebis et les brebis le connaissent. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à connaître Jésus, notre maître, notre vrai guide, le vrai leader. Il ne s'agit pas pour nous d'une connaissance extérieure et superficielle. Il ne s'agit pas d'une simple connaissance intellectuelle qui consisterait à dire « oui, je sais que Jésus existe, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Oui, je sais qu'il a été crucifié sous Ponce Pilate. Oui, je sais qu'il est ressuscité 3 jours après. Oui, le savoir, c'est bien. » Mais il ne s'agit pas de s'arrêter à ce savoir, à cette connaissance intellectuelle. Il s'agit d'engager avec Jésus une relation personnelle, une relation profonde. Il s'agit d'une connaissance complète du cœur qui finit par se configurer au Christ et qui finit à l'imitation de sa vie, en faisant aussi de notre vie un don. Le don de soi, faire de son existence un don, donner aussi sa vie avec charité, dans un humble esprit de service, avec patience et courage, n'est-ce pas cela la vocation sous plusieurs formes? N'est-ce pas cela que nous sommes appelés? N'est-ce pas cela que nous pouvons donner comme réponse à l'appel de notre Seigneur? C'est dans ce sens que le pape François, dans son message pour la 58e journée mondiale de prière pour la vocation, message qui a pour titre « Saint Joseph, le songe de la vocation ». Eh bien, dans ce message, le pape François nous invite à imiter Saint Joseph en considérant 3 paroles. La première parole est le rêve. Joseph qui avait aussi des rêves, qui était un homme des songes. Mais nous aussi, nous avons des rêves. Le rêve qui parfois se réduit à des futilités, l'argent, le plaisir,
le goût de ceci ou cela, mais le rêve que nous sommes appelés à élever, rêver de la justice, rêver de la paix, rêver de l'amour, de l'unité, de la réconciliation. Et voilà que Joseph, qui avait aussi ses rêves, des rêves justes, a pu transformer ce rêve en service. C'est la deuxième parole. Joseph, quelqu'un qui a vécu pour les autres et jamais pour lui-même. Une invitation aussi pour nous de faire du service une règle de notre vie. Mais Joseph qui a servi dans la fidélité, voilà la troisième parole. Fidélité qui consiste à la persévérance dans l'adhésion à Dieu et à ses plans. Quand on s'est configuré au Christ, ce n'est pas pour une fois, ce n'est pas pour un moment, c'est plutôt pour toujours. Adhérer à la volonté de Dieu et à ses plans. Ainsi donc, la vocation, tout comme pourrions-nous dire toute la vie, mûrit seulement à travers la fidélité de chaque jour. Ne jamais douter, ne jamais avoir peur de s'engager pour le service, pour le don de sa vie, et cela plus pour le profit, pour le bénéfice non pas de nous-mêmes, mais plutôt le bénéfice des autres. Ne pas avoir peur de s'engager malgré les ingratitudes, les insolences qu'on pourrait rencontrer, malgré les autres difficultés qu'on peut rencontrer dans sa vie. Qu'on ait toujours le courage, la patience de garder notre adhésion au Seigneur et à ses plans. N'est-ce pas là la fidélité au fait qui est aussi le secret de la joie? C'est cela que nous devons le plus demander au Seigneur, lui qui nous appelle, qui appelle chacun par son nom et qui attend aussi notre réponse, qu'il puisse nous donner la force de lui répondre dans le service, dans les rêves justes, et cela en vivant dans la fidélité. Que Saint Joseph, qui est le gardien des vocations, nous accompagne avec un cœur de Père. Amen. Merci de rester avec nous dans la deuxième partie de notre émission Les Jours du Seigneur, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Comme annoncé au début de cette émission, aujourd'hui, nous célébrons la 58e journée mondiale des prières pour les vocations dans l'Église catholique. Pour en parler, je laisse les soins à notre invité du jour pour pouvoir s'y présenter. Père, bonjour. Bonjour. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous? Je suis le Père Charles-Alain Pouloulou. Je suis religieux de Saint-Vincent de Paul, supérieur provincial depuis 10 ans. Et depuis 4 ans, supérieur président de la Souma nationale. La Souma nationale, donc ce sont les congrégations masculines, pour ceux qui ne le savent pas. Exactement, association des supérieurs majeurs, donc masculins. Masculin, voilà. Donc c'est votre fête, bonne fête déjà. Bah, merci beaucoup, merci, pareillement. Alors, à chaque année, le pape François, à l'occasion de la journée mondiale des vocations, des prières pour les vocations, comme on l'a dit, cette année, nous célébrons, c'est la 58e journée mondiale des prières pour les vocations. Le pape, à l'occasion, donne un thème à méditer pour cette année 2023. Quel est le thème que le pape vous a proposé, ou il a proposé aux religieux et religieuses? Le thème que le pape a proposé aux religieux et religieuses pour célébrer cette
semaine de vocation, c'est Saint Joseph, hein, le songe de la vocation. Les songes de la vocation, Saint Joseph, disons que c'est pour cette année, le pape a proposé aussi l'année à Saint Joseph. Oui, exactement. Ouais. Et ce thème l'a donné à cette occasion-là. Alors, dites-nous, quel est le contenu de ces messages? Est-ce que le pape présente l'image de Saint Joseph ou bien il va au-delà? Et le pape, c'est un admirateur de Saint Joseph. Et il nous invite vraiment à découvrir la personne de Saint Joseph, que beaucoup de gens ne connaissent pas, puisque même la Bible elle-même n'en parle pas assez. Les évangiles ne parlent pas beaucoup de Saint Joseph, sinon de quelques songes qu'il a eus. Et d'où même l'inspiration du thème, le songe de la vocation. Voilà. Alors, en quoi est-ce que Saint Joseph est modèle de vocation? Déjà, il pense à 3 secteurs. Le pape nous aide à découvrir l'image de Saint Joseph moyennant 3 secteurs clés. Le premier secteur, c'est le rêve. Qui d'entre nous n'a jamais rêvé? Et tout le monde fait des rêves pour un avenir rayonnant, un avenir radieux. Beaucoup ont construit même des villas en songe, nombreux ont ramassé l'argent en rêve. Et ça ne se réalise pas. Malheureusement, c'est un rêve, mais celui de Saint Joseph, par contre, il est un peu différent. Puisque, à partir du rêve qu'il a eu, Saint Joseph s'est vu quelque peu bousculé. Il a écouté ce que les songes, le message de ces songes. Imaginez-vous quelqu'un qui avait déjà un plan, fiancé, et qui avait déjà commencé à apprendre, qui avait déjà maîtrisé son métier, donc qui savait déjà que du jour au lendemain, je serai ceci. Mais tout d'un coup, il fait un rêve qui bouscule tout son planning. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté le Seigneur. Ne crains pas, prends ta femme. Puisque la grossesse qu'elle porte n'est pas de toi, mais voilà. Il devient une paternité, un père pas géniteur, mais un père pour tout simplement supporter ou gérer la Sainte Famille. Donc, c'est par rapport à la vocation. Et ces songes-là, donc, tous ceux qui sont appelés à la vie religieuse doivent pouvoir rêver. Mais d'abord, comme tout le monde rêve, moi, comme je dis ici, avant de devenir religieux, j'ai mûri mon affaire. Donc, il faut rêver grand. J'ai mûri mon affaire. Il faut savoir oser. Mais à un certain moment, les choses ne vont pas toujours comme on le souhaiterait. Et il y a un moment où on a une lumière. Et comme Saint Joseph, il a vu cette lumière du Seigneur. Dieu lui a parlé, l'ange lui a parlé. Voilà ce que je veux de toi. Sois le Père de mon Seigneur. Voilà, donc du Messie. Voilà. Par le fait que le Messie, c'était prévu selon l'économie biblique, qu'il devait naître du clan de David, c'est normal que Joseph a été pris par le Seigneur pour cette mission. Admirons son attitude. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non. Il a assumé. Il a assumé. Donc, pour cela que Joseph est devenu... mais par rapport à ça, le pape François nous le propose comme un modèle. De vocation. Lui qui a su écouter ce que le Seigneur lui a dit dans le songe. Dans la première partie, vous parlez des songes. Vous disiez qu'il y a 3 parties dans ces messagers. La deuxième partie parle de quoi? La deuxième partie parle du service. En fait, c'est lié à la mission. Quand le Seigneur appelle, il n'appelle jamais pour le concerner, pour l'appeler. Quand le Seigneur appelle, il appelle toujours pour confier une mission. Et Saint Joseph, aujourd'hui, nous apparaît comme le serviteur du Seigneur.
celui qui a écouté et qui a exercé correctement la mission que le Seigneur lui avait confiée, puisque le Seigneur comptait sur lui. Voilà. Songer, servir, et le troisième? Le troisième, c'est effectivement la fidélité. La fidélité. Puisque devant la mission, aujourd'hui, la crainte, c'est quoi? C'est la peur. On a peur d'affronter. Alors, Père, on voit quelquefois que les jeunes hésitent d'aller au couvent pour devenir prêtre ou religieux ou religieuse. Pourquoi? Bon, mais d'abord, la vocation, ce n'est pas quelque chose qui est donné d'emblée. L'idée naît en nous, l'idée doit cheminer, doit mûrir, doit grandir. Voilà. Donc, ce qui fait que les jeunes ont besoin d'être accompagnés. Et j'ai eu un confrère, un prêtre, qui m'a beaucoup aidé. C'est un accompagnateur spirituel, qui, pour lui, l'affaire de vocation, c'est une affaire sérieuse. Donc, une vocation, c'est ce qu'il faut prendre en avant-plat. Parce que pour lui, la vocation, c'est une affaire de Dieu. Ce n'est pas une affaire des hommes. Et même les mariages, aussi, c'est l'affaire des hommes. Bien sûr, quand je parle de vocation, ce n'est pas seulement... C'est peut-être les désirs qui viennent, qui naissent en toi pour réaliser ton avenir. Alors, aujourd'hui, affronter un peu à la société qui est la nôtre, à la réalité de la société qui est la nôtre aujourd'hui, bon, mais ce n'est pas facile que de dire, écoutez, moi je m'engage pour une vie religieuse. Ce n'est pas facile. Puisque ce n'est pas facile, est-ce que vous avez nommé les causes qui font que ce n'est pas facile? Est-ce que c'est le manque de témoignages? Est-ce que la vie qui devient difficile? Comment? La société actuelle, d'abord, tu vois un peu la jeunesse, combien vraiment grandissent dans la foi? Combien vont à l'église chaque jour? La vocation ne naît jamais, elle ne tombe jamais du ciel. C'est Dieu qui la donne, mais quand même, il y a toujours un terroir. Il faut un engagement au sein d'une paroisse. Donc il y a des critères pour se dire, je suis appelé par Dieu dans la vie religieuse? Mais c'est normal. Puisque déjà, tout désir, pour le réaliser, il faut quand même être en accord avec soi-même. Il faut se connaître. Quelles sont tes capacités? Quelles sont les vertus qui sont les tiennes? Ta passion, c'est quoi? Et c'est en ce moment-là que tu verras effectivement où tu pourras t'épanouir. Puisque sinon, pendant que tu crois que tu es appelé à ces services-là, mais comme tu ne vas pas en accord avec ce que les exigences du service, mais qui souffrira? C'est comme un qui nous dit, mais écoutez, qui voulait être religieux, et qui nous dit, écoutez, moi la nuit, mon lit, je le trouve tout petit. Il souhaite donc être à côté de quelqu'un au dîne. Voilà, la nuit. Mais il n'est pas allé loin. Ça c'est le signe pour dire que la personne n'a pas la vocation. Mais voilà, si déjà le devoir, les exigences de cette vie, pour toi c'est un calvaire, mais comment veux-tu? Donc toute la vie, tu souffriras. Alors qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui était religieuse, après un temps, et quitte la congrégation? C'est pour dire que cette personne n'avait pas compris quelle était sa vocation, ou il y a d'autres choses qui l'ont poussé peut-être à perdre la vocation? Vous savez, l'épanouissement d'une vie c'est au jour le jour. La vocation, on la vit au quotidien. Puisque quelqu'un, prenons l'exemple de la fidélité, tu vois, cette vertu-là. Mais pour être fidèle, c'est chaque jour que tu dois être fidèle. Mais les jours que le démon, la tentation entre en toi et que tu n'as pas pu résister, mais ces jours-là, tu cesses d'être en accord avec le Seigneur et tu peux... Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces tentations?
D'abord, savoir que la fidélité, c'est une grâce qu'il faut demander chaque jour. Et la vie qu'on embrasse, c'est une vie qu'on embrasse dans la foi. C'est lui qui oublie ça, qu'il a appelé par Dieu, et puis continuer à être en communion avec lui, lui demander des grâces chaque jour. Tu n'iras pas loin. Hein. On est dans une vie où on est au combat, au fond, chaque jour. Tout bon religieux doit la demander chaque jour. Tu es bon Dieu. Aide-moi, accompagne-moi, sois avec moi. Et là, tu verras que plus de chances que où les autres sont tombés, toi, tu es capable de résister. Ah. Donc, une vocation qui arrive, un jeune qui nous dit qu'il a la vocation, doit être soumis à un discernement. Mais pourquoi alors ça arrive? Est-ce que l'Église aussi se trompe dans ses discernements? Le cœur de l'homme, non seulement il est compliqué, mais Jérémie dit, en plus il est malade. Ah, l'hypocrisie. L'hypocrisie de certains. Mais moi je ne peux vous aider si vous vous ouvrez. Mais si vous ne vous ouvrez pas, vous me montrez que ce qui est superficiel, moi j'accueillerai ce que je vois. Ah, comme formateur, j'avais un devoir. Mais si vous priez beaucoup, vous pouvez aussi le voir facilement. Le Seigneur va vous les montrer. Mais effectivement, puisque en fait, un bon formateur, c'est quoi? Un bon formateur, c'est l'observation. C'est l'écoute. Et vivre avec les jeunes. C'est là où tu vas les découvrir. Ah. Quelqu'un s'enfermera dans sa coquille pendant longtemps, difficilement. Des mois, c'est beaucoup d'ailleurs. Il y aura il y a des spécialistes, il y en a. 2 mois, c'est rien. Plusieurs années. C'est au fur et à mesure, petit à petit, que tu vas découvrir que, bon, c'est comme ça. Et avec beaucoup d'entretien. Il y aura toujours un signal qui indiquera que, ça, je découvre que, je constate que ce n'est pas vraiment en creusant, tu peux découvrir d'autres choses. Et cela apparaît quand maintenant la personne est, devient religieux. Il fait ses vœux perpétuels. On est arrivé à la fin. Il fait ses vœux perpétuels, alors là, il devient tout autre. Il devient tout autre. Par rapport surtout à l'argent, c'est là où tu vois que l'argent a un pouvoir. Donc ça, c'est un autre défi que vous voulez dire? Ah non, mais c'est... Non, mais l'argent, c'est un autre pour la gestion. Quelqu'un qui, quand tu n'as rien, bon, mais dès que vous lui proposez quelque chose, le premier mois, ça va, le deuxième mois, mais dès qu'il commence à épargner un peu, et c'est là où il se révèle. Dès le moment qu'il n'est plus, il devient irrégulier, il n'est plus permanent en communauté, toujours parti, plus de chances que les démons entrent. Les démons entrent. Alors quand ça arrive, ce genre de cas, comment vous faites? Bon, nous discernons. C'est l'accompagnement. Si on constate qu'il est récupérable, bon, on le conditionne, on l'écarte de la tentation, du cadre qui est pour lui une tentation, puisqu'il ne faut pas donner à quelqu'un une corde pour se pendre. Quand la responsabilité que vous lui avez confiée, vous constatez que effectivement ça peut le conduire au suicide. Non. Il faut les sauver autrement. Eh bien, exactement. On te mettra à un endroit où tu seras moins tenté. Père Charles, c'est très intéressant. Malheureusement, le temps ne nous permet pas d'aller en profondeur, mais on a saisi l'essentiel sur les messages que les papes adressés ou consacrés à l'occasion des 58e journée mondiale des prières pour les vocations. Je rappelle que vous êtes Père Charles de la congrégation de Saint-Vincent de Paul. Vous êtes président des ASUMA, donc Association des supérieurs majeurs, donc masculin, si on peut le dire, parce qu'il y a aussi au SOMA pour les femmes. Ouais. Donc vous êtes régional
provincial, je voulais dire, dans votre congrégation Saint-Vincent-de-Paul, ça fait 10 ans. Donc, ce que vous venez de dire ici, ce n'est pas de l'utopie ou ce n'est pas des suppositions, mais ce sont des faits réels parce que vous êtes du domaine, vous maîtrisez cela. Nous vous disons merci d'avoir accepté à notre invitation. Bonne fête à vous et bonne mission. Dans ce que vous faites, ce n'est pas facile d'être provincial avec tout ce que nous venons de découvrir dans cette émission d'aujourd'hui, mais les devoirs incombent nous tous qui vous regardons, qu'on regarde, de prier beaucoup pour les religieux et religieuses. Voilà pourquoi la journée existe, la journée mondiale des prières pour les vocations. Voilà, chers téléspectateurs, chers auditeurs, l'émission n'est pas encore finie. On va juste marquer une pause. Ensuite, nous allons nous retrouver. Comme annoncé au début de cette émission, nous célébrons ce dimanche la journée des prières pour les vocations. La question qu'on peut se poser, comment les paroisses accompagnent les jeunes qui sont à la recherche de leur vocation? Notre équipe vous propose ce reportage que nous avons réalisé à la paroisse Saint-Charles-Lwanga de Bandalungwa, ici à Kinshasa. Depuis plus de 50 ans, la journée du 4e dimanche de Pâques rappelle l'importance de prier pour les vocations. Elle est par conséquent une journée mobile dans le calendrier, mais plutôt convenue au 4e dimanche de Pâques, dimanche du bon pasteur. C'est une journée particulière de prier pour toutes les formes de vocation et remercier tous ceux et celles qui ont répondu « Me voici » à l'appel du Seigneur. C'est aussi une journée de méditation. Pour qu'une liberté humaine découvre son chemin, elle a besoin d'être éclairée et stimulée. C'est le rôle du Saint-Esprit. Cette journée, dans la plupart de nos diocèses en République démocratique du Congo métropolitain, est précédée d'une série d'activités. Nous sommes à la paroisse Saint-Charles-Lwanga de Kinshasa Bandalungwa, l'abbé Richard Kachama et le curé. Bon, d'abord, au niveau de la paroisse, nous avons les groupes, une commission qu'on appelle commission de vocation. C'est à travers cette commission que nous arrivons à les accompagner. Et à part cela, chaque enfant est orienté dans une congrégation selon son charisme, selon ce qu'il aimerait devenir ou faire en étant prêtre ou révérend frère dans une congrégation. Alors pour marquer cela, une retraite est organisée au niveau de chaque paroisse, particulièrement chez nous. Nous commençons dès ce soir et puis le dimanche, une grande fête sera donc célébrée autour de l'archevêque au niveau de l'archidiocèse. L'encadrement de jeunes à la recherche des vocations est confié à un couple laïque sous l'œil du curé. Dans beaucoup de paroisses, vous trouverez que ce sont des laïcs qui peut-être autrefois sont passés par ce même cheminement. Peut-être au bout, ils ont répondu autrement, ils ne sont pas devenus prêtres ou religieuses, mais ils sont restés quand même fidèles dans l'Église. Ce sont la plupart de ces laïcs qui nous aident à assumer cette fonction dans l'Église. Et quand on travaille, on sent vraiment qu'il n'y a pas de désaccord. Tout marche bien et ils sont aussi très dociles, respectueux. Ils nous aident en tout cas très bien en cette charge d'accompagner les plus jeunes qui sont à la recherche de leur vocation. C'est une commission clé. Là, vous avez raison. Et nous en sommes aussi conscients de cela. Ce qui fait qu'on a vraiment une attention soutenue
à tout ce qui se passe comme activité dans cette commission. Nous les suivons de près. Ce couple est depuis plus de 30 ans dans l'encadrement de jeunes à la recherche de leur vocation. Monsieur Richard Moutekemena puise les matières de l'encadrement de jeunes aspirants dans un directoire de la commission diocésaine des vocations. Je vais commencer par donner les objectifs assignés à la commission paroissiale des vocations. Premier objectif, c'est promouvoir des vocations. Deuxième objectif, discerner et orienter les vocations. Et troisième objectif, c'est l'accompagnement des aspirants dans leur cheminement. Chaque mois, nous avons une journée d'études au niveau de la paroisse. Oui, c'est... Bon, nous étudions, par exemple, nous avons des livres où on nous donne les récits des vocations. Par exemple, la vocation d'Abraham, la vocation de Moïse. Nous étudions ces récits-là. À travers ces récits-là, les jeunes résument. Après avoir résumé, ils doivent déceler les valeurs vocationnelles. Et nous discutons avec eux sur ces valeurs-là pour qu'eux-mêmes puissent s'évaluer par rapport à ces valeurs-là. Et nous profitons de cette occasion-là pour évaluer leur expression orale. Discerner et orienter les vocations est un travail de dur labeur. Mais avec l'aide de l'Esprit Saint ainsi que les orientations de l'Église, ces couples s'en sortent. D'abord, quand ils arrivent ici dans les groupes, nous allons voir leur régularité. Leur régularité d'abord à participer dans les journées d'études. Ensuite, nous leur demandons de s'engager à la paroisse, d'avoir un engagement à la paroisse. Quelqu'un qui veut servir Dieu après, vers les hommes, il faut que déjà qu'il commence à avoir un engagement à la paroisse. Nous voyons aussi sa régularité dans la vie spirituelle. Est-ce qu'il vient participer aux messes? Tous ces éléments-là, parce qu'avant de faire un rapport, nous demandons à tous ceux qui les encadrent, par exemple à l'électorat, formation permanente des laïcs, Légion de Marie, plus notre propre appréciation. C'est à ce moment-là que nous le proposons à l'équipe sacerdotale pour une recommandation. Dieu appelle d'une manière ou d'une autre. Si Samuel, dans l'Ancien Testament, a écouté la voix de Dieu, aujourd'hui Dieu nous parle à travers les personnes qui nous entourent. C'est l'histoire de la vocation. Ah oui, j'ai découvert ma vocation. Bon, je peux dire que j'ai été attiré par un prêtre dès mon enfance. J'aimais bien la paroisse, j'aimais bien l'église. J'étais dans une paroisse qui était dirigée par le Blanc, les missionnaires d'Afrique, la Nativité. Et à un moment donné, les missionnaires d'Afrique avaient fini leur mission à la Nativité. Et on nous a envoyé un tout premier abbé en 1992. Et petit enfant aussi que j'étais, je me suis rendu compte que donc, un noir aussi peut devenir prêtre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à suivre ces prêtres. Petit à petit, comme on dit que Dieu a sa pédagogie, hein. Il attire les enfants à la manière des enfants, les adultes à la manière des adultes. Moi, je suivais l'abbé puisqu'il se promenait carrosse, il s'habillait bien, il était trop propre. Je disais à mes parents, moi, j'aimerais être comme tel abbé. Et petit à petit, le Seigneur était en train de purifier mes intentions jusqu'à devenir prêtre. René Gloire Tupa Pangalamouloumé. Je rêve de devenir un prêtre de Dieu un jour et offrir les sacrifices comme le font nos pères. C'est là, je suis en train de les discerner tous les jours de ma vie pour savoir si et seulement si le Seigneur m'appelle. Mais j'ai toujours senti quelque chose en moi qui me pousse à faire ce qu'est la volonté de Dieu. J'aspire dans l'ordre de Carme de Chaux. Je suis né à Kananga. J'ai grandi dans la paroisse Marie-Mamois Carmel, une paroisse dirigée par le Carme de Chaux. Et c'est cette congrégation-là que je préférais pour pouvoir suivre
la voix de Dieu, tout le reste de mon parcours. On a rencontré pas mal de congrégations, mais c'est le charisme et la spiritualité de la congrégation qui va plus attirer le candidat. Parce que lorsqu'on vous propose une congrégation, vous devez beaucoup rechercher et comprendre le charisme et la spiritualité de la congrégation. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer ses ouvriers dans sa moisson. Matthieu 9, 38. Le secrétaire général de la SENCO, l'abbé Don Ancien Cholet, a reçu en audience générale le jeune de l'Union sacrée de la République le mercredi 21 avril 2021 dans la salle Saint-Sylvestre du centre interdiocésain de la Gombe. Les jeunes ont voulu savoir sur la mission et l'implication de la SENCO dans la situation sociopolitique de la RD Congo partant de leur déclaration. Ils étaient une centaine. Les jeunes venant des différents partis politiques regroupés au sein de l'Union sacrée a rencontré l'abbé secrétaire général de la SENCO dans la matinée du mercredi 21 avril 2021. L'activité a débuté par une prière suivie de l'allocution du secrétaire général de la SENCO sur la mission prophétique de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Dans sa communication, tout en félicitant le jeune de la démarche entrepris afin de connaître l'identité réelle de la SENCO, l'abbé Donatien Cholet a en outre expliqué à quoi consiste l'engagement de la SENCO pour la paix, la promotion de la démocratie, les développements en RDC. Je ne peux pas ne pas saisir cette opportunité pour vous rappeler quelques recommandations que nos pères, les évêques, ont fait aux jeunes que vous êtes à différentes occasions, à savoir, l'avenir de la RD Congo vous appartient. Préparez-vous de manière responsable, dès maintenant, à assumer vos responsabilités pour construire un Congo plus beau qu'avant. Prenant la parole au nom des jeunes de l'Union sacrée, M. Peter Chimanga, secrétaire, rapporteur, s'est dit flatté de la responsabilité du secrétariat de la SENCO et loue les efforts de l'Église catholique dans la promotion de la démocratie en République démocratique du Congo. Reconnaissant les rôles majeurs joués par les confessions religieuses et particulièrement la SENCO, pour la toute première alternance démocratique en RDC, la jeunesse de l'Union sacrée tient à évoluer dans un climat compréhensif et apaisé. Ces dernières, particulièrement, encore une fois, la SENCO remercie pour justement échanger sur les développements, la paix, et tant d'autres domaines de la vie sociale dans l'intérêt du peuple congolais. Que dire encore une fois de la jeunesse de l'Union sacrée? Oui, elle est cette jeunesse, comme vous venez tantôt de le dire, qui ne se laisse faire et ne se laissera faire à la manipulation politicienne. Les échanges se sont poursuivis dans un style de questions et réponses. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous demander de nous éclaircir un peu, parce qu'il y a une certaine, il y a une opinion qui pense que c'est l'Église catholique qui trouble les choses dans ce pays. Parce qu'ils disent que, voilà, vous aimez le trouble, parfois vous êtes de ce côté, parfois vous êtes de l'autre côté, on ne sait pas vraiment votre position. Ok, merci beaucoup. La SENCO n'est ni à gauche ni à droite, la SENCO défend les valeurs. Quand Mobutu était là avec sa dictature et tout, je crois que vous êtes encore jeune, lisez l'histoire, il y a même le cardinal Malola qui était parti en exil, hein, parce que l'Église ne pouvait pas se taire. Elle a été remplacée par Kabila, vous avez suivi. Alors, et quand la SENCO combattait des valeurs,
on était très amis à l'UDPS, à l'Union Sacrée. En fait, le problème, c'est quoi, madame? C'est que, et ça ne va pas changer, j'ai l'impression. Non, la SENCO sera toujours victime. Parce que l'homme politique ne changera pas non plus. Le problème est le suivant. Quand la SENCO prend une position sur les questions sociopolitiques, pour des raisons que je vous expliquais tout à l'heure, cette position-là favorise les intérêts politiques d'un camp et défavorise les intérêts politiques d'un autre camp. Et ceux qui sont desservis par les messages de la SENCO considèrent que la SENCO est contre elle. Les mêmes personnes qui ont applaudi la SENCO parce qu'il a pris telle position dans tel contexte, les mêmes personnes aujourd'hui critiquent la SENCO qui dit la même chose dans les mêmes circonstances. Là, qui a changé les camps? Les camps, ce sont des valeurs que nous défendons. Donc, celui qui quitte les valeurs, bon, trouve que la SENCO a changé les camps, mais c'est lui qui a changé les camps. Ce n'est pas que nous, on avait une haine contre la personne de Kabila ou de personne de Pepe. Non, on n'était pas d'accord. La SENCO ne combat pas les ennemis, mais la SENCO combat le système qui rend ceux-là les ennemis de la population. Satisfait des réponses données par l'abbé Donatien Cholet à toutes les questions posées, quelques jeunes de l'Union Sacrée se sont exprimés. Il y a beaucoup de choses qui se racontent autour de la SENCO. Nous avons voulu avoir une idée du degré d'accompagnement de la SENCO vers la concrétisation de la mission que le peuple congolais a confiée au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a voulu se ressourcer en ayant une idée concrète de ce que la SENCO a déjà eu à faire, de ce que la SENCO compte faire, et pour enlever, je dirais, l'image noire que l'opinion publique avait à son temps par rapport à la mission de la SENCO. Nous avons le souci et l'envie de redire notre souci de continuer ces échanges avec la SENCO pour que nous arrivions vraiment à danser la même danse avec la SENCO. Ça veut dire le changement de la chose, les changements de notre pays. Oui, dorénavant, nous sommes d'abord très contents du fait que M. l'abbé Cholet, en tant que secrétaire exécutif de la SENCO, nous a vraiment donné des idées claires par rapport à ce qu'on avait sur la SENCO. Et nous sommes vraiment enrichis par rapport à son exposé, vu la mission de la SENCO au sein du pays. Voilà. À la conférence épiscopale nationale du Congo clôture le mercredi 21 avril de l'atelier sur leadership, mentorat et plaidoyer sensible en genre, organisé par l'Agence catholique pour le développement Outre-mer, CAFOD en sigle, en partenariat avec la commission épiscopale Justice et Paix de la SENCO. Cet atelier sur le leadership, mentorat et plaidoyer sensible au genre, organisé par l'Agence catholique pour le développement Outre-mer, CAFOD en sigle, en partenariat avec la commission épiscopale Justice et Paix de la SENCO, s'est clôturé mercredi dans la soirée. Il a regroupé les acteurs qui travaillent dans l'exécution du projet Tafaoulou Pamoja, lancé depuis le mois d'août 2020, à savoir le mouvement Rien sans les femmes, Union des jeunes congolais pour le changement, UGCC en sigle, et d'autres organisations qui œuvrent pour la promotion de la femme. Le projet vise à amplifier la participation des femmes dans les instances de prise des décisions. Durant 3 jours, soit du lundi 19 au mercredi 21 avril 2021, les participants ont bénéficié de la formation sur le plaidoyer, les stratégies de monitoring et le management. Pour M. Tchofi Emmanuel, gestionnaire de programme à AFOD, l'atelier est venu avec programme complet qui vise à renforcer les compétences des femmes et des jeunes dans un domaine large. Le projet vient avec un paquet important d'activités de plaidoyer pour influencer les décideurs à pouvoir mettre en œuvre des lois ou
améliorer des lois qui existent et qui ont des lacunes par rapport aux droits de la femme. Le projet vient donner la voix à la femme pour leur participation effective et efficace dans les instances de prise de décision. Et donc, à l'horizon 2023, le projet se veut voir le nombre ou la participation politique des femmes, la participation politique des jeunes, la participation des jeunes et des femmes dans différents processus de paix augmenter. Chaque regroupement participant à la formation parle de ce qu'il a bénéficié de cet atelier très instructif. Tout à fait bien, la compréhension, c'est que le projet Tufaulu Pamoja, qui voudrait tout simplement dire réussissons ensemble, Tobonga et Longo, n'est pas un projet que de femmes, c'est un projet de femmes et de jeunes pour venir renforcer la capacité de la femme, mais aussi de la jeunesse congolaise. Et nous, comme vous le voyez, nous sommes Union des jeunes congolais pour le changement, mais avec un consortium de toutes les organisations de la jeunesse congolaise. Pour une fois, nous avons un appui. Ce projet vient appuyer les efforts des jeunes pour amplifier la voix de la jeunesse, mais aussi pour garantir la présence de la jeunesse dans les instances de prise de décision pour qu'enfin les jeunes soient les acteurs. Par rapport à la formation que nous avons eue sur le plaidoyer, le leadership et le mentorat, c'est que le programme a ajouté de plus en moi, c'est que c'est vrai, nous avons déjà suivi beaucoup de formations sur le plaidoyer, mais aujourd'hui, je viens de renforcer mes capacités par rapport à la formation sur le plaidoyer, c'est-à-dire que le plaidoyer, nous devons le faire en équipe. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas se dire qu'il fait le plaidoyer lui-même. Donc, le plaidoyer se fait toujours en équipe et le plaidoyer se fait en direction des décideurs et pour faire changer quelque chose au sein de la communauté. Donc, nous devons influencer sur les décideurs pour qu'ils arrivent à trouver des solutions aux problèmes de la communauté. Ça, c'est de un. Par rapport au leadership, le leadership, c'est-à-dire ce que j'ai vraiment ajouté un plus en moi, c'est que le leader doit transmettre sa vision aux autres. Donc le leader ne doit pas se comporter seul, mais il a une vision et cette vision doit être connue par les autres. L'atelier qui s'est clôturé a regroupé les partenaires de la société civile qui travaillent dans l'exécution du projet Tufaulu Pamoja, venu de la ville-province de Kinshasa, mais également des autres provinces du pays, à savoir la Chopo, le Grand Kasaï, membres du mouvement Rien sans les femmes, ainsi que l'Union de jeunes pour le changement. L'objectif du plaidoyer était quel est dit ? La plateforme des confessions religieuses suit avec intérêt les échanges commencés au niveau de l'Assemblée nationale sur la proposition de loi du député Christophe Lutundula, loi relative à l'organisation de la CENI. C'était au cours d'une déclaration rendue publique le mercredi 21 avril 2021 au centre interdiocésain de la Gombe, siège de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Dans une déclaration rendue publique le mercredi 21 avril 2021, les confessions religieuses estiment que l'enjeu majeur dans les processus électoraux reste la dépolitisation du central électoral. Par ailleurs, les pères spirituels encouragent les députés nationaux à s'engager avec responsabilité dans les traitements du dossier sur la loi organique de la CENI en tenant compte des attentes de la population exprimées plusieurs fois par les différentes organisations de la société civile. Les confessions religieuses rappellent en outre l'importance de l'indépendance et la liberté dans le choix des animateurs de la CENI en vue d'atteindre les objectifs assignés pour la désignation des membres de cette institution d'appui à la démocratie. En vue d'atteindre les objectifs assignés pour la désignation des membres de la CENI, nous encourageons l'option de la liberté des composantes à choisir leurs représentants à la CENI. En cas de manque de consensus dans une composante, nous proposons que le bureau de l'Assemblée désigne 3 personnalités indépendantes compétentes pour de bons offices dans un délai limité. Car l'Assemblée nationale
ne peut pas à la fois désigner et entériner. Nous encourageons à la place de COPEC la mise en place d'une commission avec une représentation paritaire de 3 composantes pour assurer le suivi et le contrôle de la CENI par une évaluation technique périodique. Compte tenu du rôle capital que joue le secrétariat exécutif national de la CENI, il convient que ce soit régi par la loi plutôt que de le laisser sous la dépendance totale du président de la CENI. Nous attendons un grand changement dans la composition du bureau de la CENI, où l'idéal serait que tous les membres soient issus de la société civile. Le minimum serait un bureau avec une répartition paritaire. Il convient d'éviter à tout prix un bureau contrôlé par une famille politique. Les confessions religieuses implorent la sagesse divine sur les uns et les autres pour l'avènement d'un Congo nouveau, prospère et fort. Au diocèse des Kamina clôture depuis le jeudi 15 avril des travaux d'atelier d'élaboration du plan stratégique de la pastorale diocésaine. Ces assises étaient ouvertes le 12 avril 2021 par son Excellence Monseigneur Fulgence Muteba, évêque de Kilwa Kasinga et administrateur apostolique du diocèse des Kamina. C'était dans la grande salle du grand séminaire interdiocésain Maximilien Kolb de Kamina. Dans son discours d'ouverture, l'administrateur apostolique du diocèse de Kamina a donné un éclairage sur les notions pastorales. Il a en outre souligné la nécessité de systématiser les principes pastoraux d'évangélisation en vue d'imprimer un nouvel élan missionnaire dans les diocèses de Kamina. 4 jours durant, les 45 participants agents pastoraux, ici des 5 doyennés, ont réfléchi et échangé sur les valeurs et les principes devant guider leur mission partant de l'analyse du contexte sociopolitique, économique, culturel, écologique du diocèse. Au terme de l'atelier, les participants ont dégagé une vision qui s'articule autour de 8 axes d'intervention stratégique de la pastorale d'ensemble pour un nouvel élan et l'avancement de l'œuvre d'évangélisation dans les diocèses des Kamina. Dans l'esprit des communions fraternelles et dans les soucis de travailler dans la cohésion, les participants ont élu démocratiquement les animateurs de chacun de ces axes stratégiques d'action constituant les commissions diocésaines de la pastorale. Nous voici à la fin de l'émission de ces jours, chers téléspectateurs, chers auditeurs, rappelant que nous célébrons ces dimanches, les dimanches de Jésus bon pasteur, les dimanches que l'Église catholique dédie à la prière pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse. Nous sommes appelés donc à accompagner les prêtres, les religieux et les religieuses dans la prière, mais aussi par les conseillers. Au cours de ces magazines, vous avez suivi justement les témoignages sur l'accompagnement de ces jeunes qui aspirent à la vie religieuse ou à la vie consacrée. Nous avons proposé aussi les nouvelles de la conférence épiscopale nationale du Congo et les nouvelles de nos diocèses. Merci de nous avoir suivis. Eh bien, nous allons nous retrouver les dimanches prochains à la même heure. Merci. Au revoir.